Pour aborder donc les textes que j'ai été amené à écrire, pas le premier exactement, parce que le premier texte que j'ai publié, c'était une plaquette sur le système d'initiation dans une tribu voisine d'Mbaye, mais qui n'a jamais été publié en livre, c'est resté dans une revue locale tchadienne. Donc le premier travail publié, c'est en collaboration avec Andras Zamplini sur la divination chez les Mundans. On l'a intitulé le livre Le bâton de l'aveugle parce que lorsque le devin étale devant lui ces figures composées d'associations de cailloux par groupe pair et impair, avec un grand bâton, Kndane, qui est le bâton quand j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a ce bâton, c'est le bâton qu'a l'aveugle pour marcher, comme nous, des aveugles qui marchent avec des bâtons, qui se guident avec des bâtons. Donc, nous avons étudié de la manière la plus détaillée qu'on pouvait le faire le système de divination des Mundans, qui est vraiment, je pense que c'est l'avis de la plupart des ethnologues, qui est vraiment une des voies d'accès privilégiées pour saisir quelque chose du système de pensée. Je veux dire par système de pensée, c'est-à-dire même pour employer les termes qui nous sont familiers dans l'histoire de l'Occident, c'est les catégories, les notions fondamentales, les idées par lesquelles les gens pensent leur situation, pensent l'état, tout simplement l'état de santé, l'état mental, l'état dans lequel ils se trouvent et l'état dans lequel ils se trouvent les uns par rapport aux autres. D'autre part, il y a une chose absolument élémentaire et fondamentale, c'est le fait qu'aucun rituel n'est exécuté sinon sur prescription du devin. Donc la consultation des devins est quelque chose de tout à fait familier, habituel, chez tous les Mundans. J'entends par tous les Mundans, les vieux, les jeunes, les femmes et les hommes. Donc ça concerne absolument tout le monde. Alors évidemment, les occasions sont multiples. L'occasion la plus courante, c'est la maladie. C'est aussi le malaise, le sentiment qu'on est menacé par le mauvais œil, par un voisin, par quelqu'un dont on aura vite dit que peut-être qu'il y a de la sorcellerie, qu'il est sorcier. Alors c'est vrai que majoritairement, les sorciers sont plutôt des sorcières. Mais il y a aussi des sorciers. Donc ça, c'est un problème particulier dont peut-être j'aurai l'occasion de dire un mot ou deux. Et puis, il y a aussi les grands rituels qui, pour moi, avaient un intérêt énorme. C'est que pour les grands rituels, il y a 3 grands rituels dans l'année. Des rituels, ces grandes cérémonies collectives qui sont centrées sur le palais et la personne du roi. C'est la fête du Nouvel An, la fête dite de l'âme du mil et la fête de la pintade, qui est la fête de clôture de la saison des pluies, l'inverse, qui est la fête de clôture de la saison sèche, qui est l'ouverture de la saison des pluies et où les rituels ont pour fonction, pour but, de faire en sorte qu'il y ait une saison des pluies satisfaisante, que les pluies tombent en quantité suffisante et en temps voulu.
qu'il n'y ait pas brusquement trop de pluie à un moment donné et des périodes de sécheresse qui se prolongent d'une manière qui est menaçante, enfin pour les récoltes. Donc, le travail a commencé immédiatement pour moi quand j'étais encore avec ma famille, enfin ma femme et mon fils, quand j'étais encore seul en tant qu'ethnologue sur le terrain, mais la présence de ma femme est très importante du point de vue du travail, parce que c'est elle qui va commencer des enquêtes sur le monde féminin, comme tel. Donc, c'est elle qui va découvrir les fameuses associations de femmes qui dansent, qui ont des danses qui sont des danses extatiques, des danses de possession, qui sont dirigées par une matrone et qui travaillent sous le guidage, si je puis dire, mais très étroit, des devins. Donc, qu'il s'agisse du monde féminin, qu'il s'agisse de la vie cérémonielle qui concerne l'ensemble des moutons, ou qu'il s'agisse des particuliers, des individus qui ont un problème quelconque, que ce soit un problème de santé, soit un problème de relation avec le voisinage ou avec autrui d'une manière générale, la divination joue un rôle essentiel. Donc, je me suis attaqué très vite, dans le premier mois de ma présence sur le terrain sur lequel je suis resté 1 an comme premier terrain. Après, je suis revenu très souvent, et notamment, je suis revenu avec mon collègue et ami András Zamplini, qui était spécialiste du traitement de la maladie au Sénégal. Enfin bon, je suppose qu'il vous a raconté tout ça, l'histoire de Fan, l'histoire de Dakar avec le docteur Colomb. Le docteur Colomb qui est venu avec lui pour me voir alérer avec son petit avion personnel. Donc il a traversé la moitié de l'Afrique avec son petit avion. Donc j'ai commencé, puisque j'étais seul à ce moment-là, j'ai commencé l'étude formelle du système divinatoire Mundans, le Kindani. Alors je dirais que c'est un système non pas à proprement parler géomantique, mais dérivé, qui est dérivé de la géomancie, en ce sens qu'il est fondé sur l'application on pourrait dire, d'un algorithme qui consiste en figures de somme pair ou impair, le pair et l'impair étant affectés d'abord au sexe. L'impair du côté masculin et le pair du côté féminin. Pourquoi les Moundans disent c'est partout pareil, c'est comme ça. On sait que chez les Dogons, c'est lié à une représentation des parties génitales. C'est-à-dire que le 3, c'est les testicules et la verge masculin, et le 2, les lèvres féminines, c'est la représentation, le symbole du féminin. Donc, 4 et 3, 7, c'est la perfection dont je vous parlais tout à l'heure à propos du compute du temps imparti au règne des rois Mundans. Alors donc, le problème, c'était de comprendre comment fonctionne cet opérateur, cet algorithme qui va entraîner un diagnostic et des prescriptions. Alors, il y a 2 choses. Il y a un élément constant, formel, qui est la divination se réfléchit elle-même. C'est-à-dire que la divination pose, représentée sur l'aire de divination, c'est-à-dire on fait un endroit très très propre au pied d'un arbre, où vous avez le tas de cailloux, la manipulation pour sortir
2 ou 3, un nombre, on réduit à 2 ou 3, mais pair, ça peut être un petit paquet supérieur à 2 ou à 3, mais pair et impair. Alors, vous avez les moments de la journée. Donc, disons, le concept de temps. Matin, midi et soir, lever du soleil, quand le soleil est à midi. Parce que les moments de la journée, là, le temps est pensé pas simplement comme un continuum purement numérique, mais comme un temps qualitatif. Le lever du soleil à l'est, le soleil de midi, le soleil en position zénitale, qui est le soleil dangereux. Je crois que dans toute l'Afrique de la savane, c'est comme ça. Midi le juste, comme dit le poète, comme dit Paul Valéry, il compose de feu, etc. En brousse, c'est dangereux. Donc, en principe, à midi, on se met à couvert, sous un grand arbre, etc. Donc, et puis, le soir, qui est un petit peu, comme on dit chez nous, entre chien et loup, c'est une période. Donc, il y a la divination. Par exemple, je n'ai jamais entendu parler, je n'ai jamais vu, pendant les années où j'étais chez les Mundans, de toute façon, on me l'aurait dit, il n'y a pas de divination la nuit, pas de divination le soir. Donc la divination, c'est plutôt chose du matin. On se rend très tôt au lever du soleil, et donc il y a le temps et il y a l'espace. Alors l'espace, c'est l'espace domestique, c'est-à-dire le dedans, le dehors. Alors là, je ne rentre pas évidemment dans le lexique mundan. Vous avez l'habitation traditionnelle mundan, il faudrait la décrire pour bien comprendre. Mais disons, en gros, vous avez contiguës les unes aux autres des cases, qui sont les cases des épouses. Vous avez une case d'entrée qui est la case de l'homme. L'homme n'a pas sa case. L'homme a, pour nuiter, pour passer la nuit, et éventuellement faire l'amour, la case d'une ou d'une autre, de l'une de ses épouses. Ce sont les épouses qui habitent vraiment le dedans. Alors tout le vocabulaire concernant le dedans est féminin, et vous avez le seuil, l'entrée, la case d'entrée, qui est l'homme. L'homme est à la limite, dedans et dehors, à l'extérieur. Il est liminal, quoi. Il est sur le seuil de sa maison, et il n'est vraiment dans sa maison que dans la maison de l'une de ses épouses, où se fait la cuisine, etc. Et sinon, l'homme est sous son arbre, comme on dit. C'est-à-dire, il y a, comme on dit, c'est le lieu commun pour l'Afrique, l'arbre à palabre. Il y a un manguier ou un fromager ou un saucissonnier. Il s'assoit là-dessus, puis ses copains le rejoignent. Et quand les travaux sont faits, il est là à prendre le frais, à bavarder avec ses amis. C'est d'ailleurs là qu'il mange. Parler de commensalité, et c'est là que les femmes, tour à tour, viennent apporter la calebasse de boules de mil, et éventuellement la sauce, soit la sauce de légumes, soit la sauce de viande ou de poisson. Donc, le devin va passer en revue le vestibule, la cour intérieure. La cour intérieure, se définit zapicelle, ça veut dire là où se trouvent les greniers. Parce que la maison Mundang se présente un peu comme un anneau, où vous avez une succession de maisons, d'appartements, qui sont constitués par un grenier qui se représente comme une espèce de tourelle surélevée appuyée à une case au toit plat, qu'on appelle zadere, et sur laquelle, d'ailleurs, sont stockés des
du grain et sont stockées les tiges de mil, des fois un certain nombre de poteries ou des choses comme ça. Et puis vous avez le fameux espèce d'escalier qui est constitué par un tronc de rognier fourchu dans lequel sont taillées des marches pour accéder au toit ou à l'intérieur du grenier. Donc, tous ces espaces-là sont représentés dans l'esprit du devin et il va mettre des valeurs. Alors, si par exemple, il y a une valeur féminine et un algorithme féminin, enfin je veux dire le nombre pair, ça sera positif. Mais alors, la positivité, c'est-à-dire la réponse favorable ou défavorable, parce que c'est ça qui est important, puisque c'est de là que va découler la prescription. La position favorable ou défavorable dépend, alors là on peut employer le terme d'une manière justifiée, du paradigme, c'est-à-dire l'endroit en question, le lieu en question, et du syntagme, c'est-à-dire de la succession des différentes catégories, espace et temps, qui vont se succéder dans l'examen de la situation dans laquelle se trouve le client, le demandeur. Bon, alors une fois que ça c'est fait, si les choses se présentent bien, on va aborder la question. La question, ma fille est malade, elle a de la fièvre, qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'elle s'entend bien avec ses copines, le rite de puberté a été fait, je ne comprends pas. Est-ce que je suis attaqué par quelqu'un ? Bon. Donc, alors là, va commencer toute une autre série d'examens concernant la personne. Alors là, ça suppose que je donne un aperçu de la notion de personne. Et d'ailleurs, dans le livre que nous avons publié, Andras Zamplini et moi, on fait assez rapidement. Vous savez que la catégorie de la personne, qui a été promue un peu dans l'ethnologie grâce au célèbre article de Marcel Mauss, la notion de personne, a donné lieu à énormément de recherches par les spécialistes de l'Afrique noire, par les ethnologues africanistes, sous un peu l'égide et de Germaine Dieterlen et de la fille de Marcel Griaule, Geneviève Calam-Griaule, qui a énormément fait pour que se distribuent énormément de recherches concernant la notion de personne, la philosophie de la personne. Ça veut dire tout simplement l'âme et le corps. Alors, comment est pensé le corps, les organes ? Si vous voulez, un peu comme dans notre tradition hellénistico-romaine, les organes sont codés, que ce soit les poumons, que ce soit le cœur, que ce soit l'estomac, les intestins, etc., les parties, les membres inférieurs, et puis la tête, les yeux, le crâne, etc. Donc vous avez une description du corps humain, et le devin va choisir les items, si on peut dire, les items du corps qu'il va soumettre à examen, et d'autre part, les principes, comme Germaine Dieterlen nous a appris à les nommer, à mon avis à juste titre, les principes spirituels. Spirit, spiritus, animus, tout ça, ce sont des mots. Je serais bien embêté si je demandais à tel ou tel collègue est-ce que tu peux faire des distinctions très précises, tranchées, animus, anima, spiritus, etc. Puis on va chercher les mots hébreux pour l'âme, ruach qui est le vent, nefesh, etc. Bon. Donc, les Mondans, comme les Dogons, comme les Bambara, comme tous les peuples qu'on a étudiés en Afrique noire, ont une manière
de concevoir les différentes catégories, les différents principes spirituels et leur imbrication, leur interaction. Alors, par exemple, chez les Mundans, alors ce qui est tout à fait remarquable, ça saute aussi tout de suite, c'est bon, Tché, c'est le mot, nous on l'écrit C, c'est dit I-E, epsilon retourné, c'est à la fois, ça peut désigner le sperme et l'âme. Mais alors il dit, alors Tché tout seul on ne le trouve pas. Il y a Tché li, Tchélane. L'âme petite, l'âme grande. Alors l'âme, alors là c'est examiné d'une manière très stricte par le devin. L'âme grande, c'est l'âme, disons, la moins intérieure, la plus superficielle, la plus extérieure. Par exemple, c'est l'ombre. L'ombre que vous projetez lorsque vous marchez, lorsque vous êtes au soleil. Alors, si elle est attaquée, si le devin arrive par ses calculs, par ses manipulations, à dire écoutez, c'est Tchéli qui va mal, c'est l'âme grande qui va mal. À ce moment-là, le rituel n'est pas très très important. Sacrifice de poulet, un petit peu de bière de mille versée par-ci par-là, quelques phrases d'oraison, bon, ça suffit. Si l'âme petite, alors l'âme petite, c'est l'âme précieuse, c'est l'âme vraiment intérieure, et elle est l'objet de l'attaque en sorcellerie. Alors là, ça va mal. Alors là, il y a un danger. Et puis, il y a deux autres principes. Si vous voulez, en gros, il y a 4 principes internes et 2 principes externes pour comprendre la notion de personne. Alors, il y a la grande âme, la petite âme étant la plus intérieure, la plus précieuse, qui est menacée, qui peut être vulnérable, en proie à la sorcellerie. Bon. Et puis, vous avez un soin qui veut dire, alors là j'ai eu beaucoup de mal, c'est la force, c'est la vitalité. Alors la vitalité, elle est aussi vulnérable, aussi attaquable par la sorcellerie, mais elle est en quelque sorte coextensive au corps. Si tu as la force, c'est comme nous, on dirait, avant qu'il y ait la biologie moléculaire, quand il y avait un peu les idées vitalistes qui dominaient, enfin qui n'ont jamais vraiment dominé la biologie moderne, mais enfin qui existaient dans l'histoire des sciences en Occident. C'est ce qu'on appellerait la vitalité, le principe vital. Et après tout, un grand philosophe comme Bergson fonde une de ses principales théorie sur la notion d'élan vital. Le rapport intime entre l'élan vital et la durée, et par opposition à l'intelligence qui s'attaque aux choses extérieures, qui est l'intelligence de ce qui est en quelque sorte figé, durci. Donc vous avez ces deux âmes, vous avez le principe de la vitalité. Et puis, alors, vous avez 2 éléments extérieurs, parce qu'ils peuvent se figurer et exister indépendamment de la personne, indépendamment du corps humain. C'est alors un mot qui veut dire Shinri, et c'est le même mot. Alors, vous vous souvenez que pour l'âme intérieure et extérieure, petite et grande, le même lexème, c'est le sperme, ce qui transmet la vie. Et alors là, vous avez la notion de maladie, ce qui peut apporter la maladie. Alors c'est Shinri. Alors là, Zamplini et moi,
on a travaillé comme des fous pour essayer de faire le tour de cette notion de chinerie. Et d'ailleurs, l'organisation des femmes qui dansent les danses de possession pour guérir telle ou telle maladie féminine s'appelle Wei Shinri, les femmes des Shinri et celles qui dansent les Shinri. Donc, alors les Shinri sont des puissances. Alors ce sont des puissances qui sont extérieures à l'homme. Par exemple, tous les lieux, ça c'est aussi typique de l'Afrique des savanes, tous les lieux dits remarquables, un gros bosquet, un bosquet important, une mare, tel bief dans le cours d'une rivière, une caverne, une grotte, un monticule. Bon, disons toutes les singularités. C'est comme ça que, de façon un petit peu littéraire, on a traduit les choses. Toutes les singularités du paysage, qui fait qu'on remarque quelque chose. Vous remarquez une colline, vous remarquez le bosquet, vous remarquez la mare, etc., sont des lieux de puissance. Vous êtes presque en permanence menacé. Donc, d'ailleurs, quand vous vous baladez avec quelqu'un, et s'il a des pièces de monnaie qui valent à peu près rien du tout, enfin le sou, comme pour nous on dirait un sou, un franc CFA, etc., ou alors des grains de tabac, parce que tout le monde se balade avec des tabatières, vous versez ça. C'est un peu comme le chrétien qui passe devant le caverne, bon, il fera son signe de croix, on ne sait jamais, même s'il n'a rien à se reprocher, si tout est normal, mais comme disait le poète, on recommande son âme à Dieu en disant, bon, on mieux prendre ses précautions. Alors le Mundan vit dans un paysage comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il tremble de peur chaque seconde, mais c'est ça, le paysage est habité par des puissances qui ont nom Shinri, et Shinri peuvent vous attaquer. Donc, le devin va examiner, j'ai parlé au début de l'espace domestique, le seuil, le devant de la maison, où il se passe des tas de choses, le devant où il y a le tas d'ordures, une espèce de massif entropien, de résidus, etc., de ce qu'on a mangé, et l'intérieur, l'espace féminin, les pièces à l'intérieur, les greniers, les chambres, etc. Bon, alors maintenant, c'est l'espace. L'espace, je dirais presque à la limite, l'espace extérieur cosmique qui va être examiné. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des bosquets, mais ça peut être des grands... Par exemple, il y a de très grands arbres assez isolés, comme l'Asvelia africana, ou comme un arbre aussi qui n'est pas très gros, mais qui est dangereux, c'est le tamarinier, Tamarindus indica. Faire attention. Donc, le devin, en fonction, là, de ce que va lui dire le demandeur, va examiner ça. Tu es passé là, tu as fait... Voilà. Donc ça, c'est Shinri.